Le diabète gestationnel peut être sous régime ou là sous insuline. Donc, les deux cas cliniques sont différents. C'est-à-dire, la femme qui est sous régime ou qui est sous insuline, ce n'est pas le même suivi et la même conduite à tenir. Ça reste un diabète gestationnel, ça reste un état où on peut avoir des complications de diabète. Surtout, on parle de la macrosomie et de la mort in utero. Mais c'est deux cas différents parce que la femme qui est sous insuline, les répercussions du médicament et de son arrêt après l'accouchement diffèrent avec la femme qui est seulement sous régime. Donc, les normes اللي كانوا عندنا avant, c'est 0,95, 1,85, 1,55. Donc, كنت remarqué هنايا هذيك تاع la GPO, c'est 0,92, 1,80, 1,53. Donc تحطوهم هكذا مقابلين بعضاهم pour ne pas oublier parce que من بعد كاين parce que des femmes اللي تجيك 0,94 راكي entre et de préférence la considérer comme un diabète gestationnel et la mettre sous régime parce que elle peut علاش حبطوا هاد les chiffres parce qu'il y a eu des complications même avec ces chiffres là. Donc c'est pour ça حبطنا حتى لهاد les chiffres. Donc mais حنا quand on veut définir ou là quand on veut prendre en charge des patientes ناخدو ما بين pour agen 0,92 حتى ل95, postprandial 2 heures après 1,26, flash GPO 1 heure après l'administration هذاك تاع le produit sucré هذاك, donc 1,80 tel 1,85, après 2 heures 1,53, 1,55. Le dépistage par une glycémie à jeun est systématique chez chaque femme enceinte. Le premier bilan تاعنا نديرو une glycémie à jeun. إذا كان لقيناها au-delà de 0,92 95 نديرو une postprandiale ونشوفوا est-ce que لازمنا une HGPO ou لا. Mais دوكا رانا نهضروا على le dépistage. En réalité, en pratique courante نديرو le dépistage du diabète en général, ماشي غير la grossesse, في chaque pathologie. Donc وين عندنا إذا كان عندنا une infection à répétition, إذا كان عندنا آمم SOPK, إذا كان عندنا pas mal de pathologies وين كان عندنا un bilan à faire, vaut mieux introduire la glycémie à jeun pour le suivi تاع la contraception. En cas de suspicion d'un diabète gestationnel, soit لقيناه في le dépistage تاعنا في le premier trimestre ولا في l'HGPO fait entre 24 et 28 semaines, quand on a des facteurs de risque. Donc هاد le dépistage il se fait كي يكون عندنا des facteurs de risque اللي هما une femme au-delà de 35 ans, une femme qui a في les antécédents familiales تاعها diabète non insulino dépendant, elle était macrosome نهار l'accouchement تاعها, elle a eu déjà un macrosome في les accouchements تاعها ولا elle a eu une mort in utero. Donc هادو c'est des facteurs de risque qui nous mènent à faire un dépistage entre 24 et 28 semaines par une HGPO. Sinon donc لقينا une glycémie à jeun طالعة, postprandial طالعة, درنا un régime مازال toujours طالع, donc là on suspecte un diabète gestationnel. En pratique, on va calculer على حسب le poids de la patiente, 0,1 unité par kilo. On va commencer بهم ونديروا une courbe. Donc إذا كان لازم نزيدو toujours ب2 unités. Donc هذه الرابيد, donc ماشي الMPH, MPH تاع le soir. Donc ومن بعد on surveille. Donc إذا كانت حتى فيهم هي elle va mettre l'injection 1 heure avant le repas. Donc إذا كان il y a eu une augmentation, donc ça veut dire il faut augmenter de 2 unités. إذا كان تاع الأجان تاع le matin, ça veut dire الMPH تاع الليل هي اللي نزيدوها. J'espère que فهمتوا. أنا personnellement, je travaille toujours en collaboration avec un spécialiste. La surveillance obstétricale, comment elle se fait? Donc, elle se fait comme la surveillance d'une grossesse normale. إذا كانوا les chiffres glycémiques sont normaux, c'est-à-dire donc on va la surveiller de façon à rechercher, à faire une échographie de datation, à faire un morphogramme. On insiste شوية plus على la morphologie cardiaque parce que les diabétiques يقدروا يكون عندهم les bébés تاعهم des malformations cardiaques. À partir
partir de 28 semaines اللي يقدر يبدا يتبدل le suivi. C'est-à-dire نقدروا نجيبوها chaque mois إذا كان عندنا une suspicion de macrosomie ou de retard de croissance. Elle peut avoir les 2. Donc elle peut avoir une hydramnios, comme elle peut avoir une oligoamnios parce que c'est une pathologie vasculaire. Et aussi donc, en ce qui concerne, le Doppler, ombilical, c'est pour le bien-être fœtal et le RCF. حنا à partir, de 38 semaines, en principe, l'accouchement نتاعها يندار entre 38 et 39 semaines. Donc tout dépend est-ce qu'elle était sous régime ou là sous insuline parce que les femmes, on va dire entre parenthèses, c'est plus sérieux qu'ils te prennent sous insuline que, sous, régime. Mais personnellement, je considère que toute, femme, avec, diabète gestationnel, même sous régime, à 38 semaines نعاود ندير لها glycémie. لو كان تعرفوا même les grossesses normales. نعاود لهم كاع يتيك au lieu ندير le bilan à 36 semaines نديرو à 38 semaines باش au cas où نلقى une glycémie élevée, j'ai le temps, j'ai une semaine فيدي pour décider parce que le risque وين راه لو كان نخلو une femme, une diabétique, au-delà de 39 semaines, le risque تاع الMIE يزيد. Donc c'est pour cela donc, il faut toujours, sensibiliser la patiente concernant la courbe des MAF et faire les ERCF régulièrement. Juste un cas particulier concernant la menace d'accouchement prématuré chez les femmes diabétiques qui ont un diabète gestationnel, les bêta-mimétiques, c'est-à-dire le salbutamol, est contre-indiqué. Les corticoïdes sont autorisés parce qu'ils sont connus comme hyperglycémiants, mais ils sont autorisés. Je rôle, c'est la balance entre hyperglycémie qu'elle provoque et la maturation qu'elle comme bénéfice. Donc, on choisit le bénéfice t'as les corticoïdes, t'as la maturation fœtale. À partir de 38 semaines, نبدا le déclenchement عندي une semaine في يدي شتو هذيك 40 semaines تهبط ل 38 semaines. Donc déjà je commence à m'inquiéter qui يكون à 36 semaines عندي un bébé qui est estimé à plus de 3 500, 37 semaines au-delà de 3 800, 38 semaines 4 kilos. Donc là je commence à m'inquiéter et je commence ma maturation et plus ou moins le décollement à l'حساب la patiente. On va discuter avec la patiente et avec l'endroit où elle va accoucher fait. دركا هكذا في هذا لو stade, s'il y a pas un bon bishop, il y a certains services ou là certaines équipes qui préconisent la césarienne, surtout si l'estimation du poids est au-delà de 4 kilos 250. Mais personnellement, je préconise l'épreuve du travail et la césarienne au cas où le travail ne se déroule pas bien parce que نفيقوا له le travail qui compte la la dilatation, le déroulement tu le travail, il n'est pas habituel, le liquide la couleur terre ou le bébé, le RCF n'est pas bien. تما la césarienne نروحو ندوها à condition que l'obstétricien ما يكونش بعيد. L'hospitalisation au service de GHR est réservée aux diabétiques, diabète gestationnel, déséquilibré. Donc lorsqu'il est équilibré, on peut la surveiller, en ambulatoire par des ERCR. Il y a en pratique, à partir de 32 semaines, normalement, on نبداو les ERCR. نديرو 2 à 3 fois par semaine. Donc على حساب les patientes ou des fois pour ne pas les hospitaliser, pour ne pas encombrer l'hôpital, la GHR, نعطوا لهم des rendez-vous يجوا نديروا لهم RCF ويعاودوا يروحوا نشوفوا on fait l'interprétation هذا في l'hôpital, hein. Concernant le privé, ça va revenir un peu cher. Donc c'est pour cela أنا dans ce cas ندير لهم le Doppler اللي يحشد لهم une semaine, mais quand même يتبعوا مع وين elles vont accoucher. Le RCF كيما قلت لكم la loi la législation تاعنا algérienne
تستعرف بالERCF ما تستعرفش بالDoppler au cas où sera un problème. دركا l'accouchement va être, programmé, normalement à partir de 38 semaines عندي حتى ل39 semaines. Je ne programme une césarienne غير إذا كان عندي un autre facteur obstétrical, surajouté. ندير épreuve du travail إذا ما كاين والو. sauf إذا كان زعما كانت une primée âgée كان un utérus cicatriciel. عندي un autre facteur obstétrical surajouté. L'insulinothérapie ne va pas gêner, l'accouchement. إذا كانت sous régime هاي ما كاينش كامل. إذا كانت la femme sous insuline, dans le cas هذا qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit faire واحد le protocole نعيطوا له le protocole, d'insuline et de glucose, c'est-à-dire نديروا l'insuline في الglucosé باش pour ne pas avoir les hypoglycémies هذوك parce que l'état تاع l'accouchement, le moment تاع le travail est, n'est pas, habituel. La femme ne mange pas comme d'habitude, ne prend pas les liquides comme d'habitude et l'effort تاعها n'est pas le même. Donc, le métabolisme تاعها, voilà exactement, c'est le mot que je cherchais. Le métabolisme n'est pas le même que كي ما نكونوش en travail. Le pédiatre doit être au courant بلي c'est une femme, diabétique, بلي le nouveau-né, la maman تاعو est diabétique, diabète, gestationnel, que ce soit sous régime ou sous insuline. وعلاش؟ parce qu'il doit rechercher une hypoglycémie de son côté donc et la corriger إذا كانت, ici il la trouve. حنايا في le postpartum, on peut arrêter l'insulinothérapie sauf إذا كان عندنا elle fait des hyperglycémies. Donc on doit, إذا كانت sous régime, elle va revenir le régime تاعها habituel et bien sûr تكون نحات les mauvaises habitudes تاع le sucrerie, industrielle. Donc en cas de de mauvais équilibre, c'est-à-dire مازال elle fait des hyperglycémies ou des hypoglycémies, donc on peut, maintenir, l'insulinothérapie حتى ل6 semaines après. En ce qui concerne la contraception, donc إذا كان c'est un diabète équilibré, un œstroprogestatif est possible. إذا كان déséquilibré ou là avec des complications ou là c'est un diabète, qui n'est pas gestationnel, qui était avant ou là qui a été dépisté la grossesse, تما, parce qu'en principe un diabète gestationnel va disparaître après l'accouchement. Donc إذا كان il persiste, là donc on va évaluer le risque vasculaire et on va évaluer on va décider de la meilleure, du meilleur moyen, de contraception pour cette patiente.